Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler de films d'animation, de romance. Alors ça va faire un moment que j'en ai pas parlé, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup en stock. Et dans tous les cas je vais vous en parler, je vais vous concocter des petites pépites, des petites masterclass, des petits je pense, même des gros chefs d'œuvre. Et je pense que vous allez vous régaler. Mais avant ça n'oublie pas bien sûr de liker, c'est-à-dire d'exploser cette barre de like, de commenter ou encore de partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si la chaîne te plaît ou tu veux me suivre dans mon aventure, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Mais avant ça, si bien sûr tu veux parler avec des personnes qui connaissent les animés ou qui adorent les animés, que ce soit par rapport à la romance ou encore d'autres thèmes, n'hésite pas bien sûr aux gens de mon Discord. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Kimi no Suizo wo Tabetai, ou si vous préférez, je veux manger ton pancréas. On est basé sur une durée d'à peu près 1h48, il est sorti en 2018, on est plus sur du drame, de la romance, du school life, de l'école, du quotidien et bien sûr de l'amitié. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix. On va parler de Haruki. Shiga est un lycéen introverti qui ne semble trouver du réconfort que dans la littérature. Sa vie monotone bouscule le jour où, en se rendant à l'hôpital, il découvre dans la salle d'attente le journal intime de Sakura Yamochi, sa camarade de classe. Cette dernière lui révèle alors qu'elle est atteinte d'une rare déficience du pancréas et que ses jours sont comptés. Étant la seule personne du lycée au courant pour la maladie de la jeune fille, Haruki décide de garder le secret et d'en rester là avec elle. Mais sans qu'il ne s'en rende compte, Sakura et lui multiplient le temps passé ensemble, et bien que leur personnalité soit comme le jour et la nuit, chacun trouve que en l'autre un précieux soutien. Ainsi, il décide de s'ouvrir à elle pour l'accompagner dans ses derniers jours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un, je ne dirais pas mon top 1, mais c'est l'un de mes top 3 on va dire, des animés vraiment, de films d'animation, de romance, qui est vraiment une pure masterclass. Alors j'ai un truc à vous dire, c'est ultra triste. Alors là on va vraiment boucler la chose. C'est un film d'animation ultra triste et sincèrement je m'y attendais pas. Alors vraiment c'est quelque chose que je m'attendais pas. Alors je savais qu'il allait avoir peut-être quelque chose, mais pas comme ça, tu vois. Vraiment j'ai eu un petit pincement au cœur et ça m'a fait vraiment beaucoup de mal, on va pas se mentir, que c'est un film d'animation qui est quand même extrêmement doux, extrêmement chillax à des moments, mais ultra triste. Et je pense que pas mal de personnes risquent de pleurer à certaines séquences, surtout une grosse séquence, et je pense que pas mal de personnes vont avoir toutes les larmes de leur corps qui vont tout simplement couler. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, les 1h48, vous les voyez pas passer du tout et je pense que vous allez passer un incroyable moment. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, que ce soit avec votre copine, votre copain ou tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, je pense que je vous conseille fortement, si vous êtes sensible, d'avoir un paquet de mouchoirs à côté. Alors on va parler de Tamako Love Story. On est basé d'à peu près un film de 1h23, il est sorti en 2014. On est plus sur de la comédie, de la romance et bien sûr du quotidien. À travers Tamako et l'élu de son cœur, le film aborde la difficulté des amours adolescentes. Alors je tiens à préciser que si vous n'avez pas vu la série, je pense que pour ma part faut la voir pour bien sûr comprendre l'histoire du film et pourquoi bien sûr ça sera centré sur ces deux personnages. Moi ce que j'ai à dire c'est que si vous n'avez pas vu les séries, vous risquez d'être un petit peu perdu sur certains personnages, voire sur certains peut-être flashbacks. Dans tous les cas, pour ma part on va faire référence au film et je pense que le film est une pure masterclass. C'est quelque chose que j'attendais beaucoup par rapport à ces deux personnages et je pense que pas mal de personnes l'attendaient aussi. Je trouve que l'histoire en elle-même, c'est-à-dire vraiment où ils vont vraiment développer l'amour par rapport à ces deux adolescents, est tout à fait incroyable. Alors je m'y attendais vachement pas, bien sûr par rapport à cette fameuse Tamako qui a eu une réaction assez atypique. Je m'attendais vraiment pas sur bien sûr une scène, je pense que vous allez comprendre laquelle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah vous allez comprendre aussi laquelle. Dans tous les cas, je m'y attendais vachement pas et ça sera vraiment centré justement par rapport à cet amour et je pense que pas mal de personnes risquent d'apprécier. Que ce soit bien sûr Tamako ou encore l'autre personnage que vous allez découvrir, ces deux personnages totalement importants. Alors vous allez avoir bien sûr les amis de Tamako aussi qui seront dedans, mais je pense que le personnage en lui-même qui est tout simplement le personnage masculin ou encore le personnage féminin vont vraiment être développés au fur et à mesure et je pense que pas mal de personnes risquent d'apprécier. Dans tous les cas, si vous aimez la romance, si vous aimez aussi la comédie ou encore le quotidien, vous allez être quand même plutôt servi dans cet animé et je pense que vous allez vraiment passer un très bon moment. Dans tous les cas, si vous aimez aussi les petits moments de chillax, vous en avez aussi quelques-uns, mais la romance vraiment va être vraiment prononcée, je pense que pas mal de personnes pourrait l'apprécier. No Tunnel Sayonara no Deguchi. On est basé d'un film d'à peu près 1h23, il est sorti en 2022. On est plus sur de la comédie, du drame, du mystère, de la romance et bien sûr du
quotidien. Un matin d'été, un lycéen vivant à la campagne nommé Kaoru Tono entend parler d'une légende urbaine. On dit qu'il y a un tunnel où si vous entrez, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez si vous en payez bien sûr le prix. Le nom du tunnel est le tunnel d'Urashima. Cette nuit-là, Kaoru se promène et trouve un tunnel à l'atmosphère suspecte. Bien qu'il se sente effrayé, il ne peut s'empêcher d'être curieux. S'il rentre dans ce tunnel, il pourra peut-être récupérer sa sœur qui est morte il y a 5 ans. En compagnie de sa mystérieuse camarade de classe Anzu Anashiro, les deux adolescents partent ainsi en expédition dans l'espoir de trouver ce qu'ils cherchent tant. Dans tous les cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est une histoire quand même plutôt dramatique et quand même plutôt triste, mais l'histoire est quand même plutôt bien réalisée. Alors je trouve que, bon, ça sera pas une masterclass comme Suzume ou encore tout simplement Your Name, vous attendez pas à des choses comme ça, mais je trouve que graphiquement ou encore tout simplement l'histoire en elle-même tient quand même plutôt la route. Les 1h20 vous les passez plutôt rapidement et c'est ce qui fait quand même plutôt plaisir. Je trouve que l'histoire elle ne tourne pas trop en rond et ça, on découvre pas mal de choses, que ce soit par rapport aux deux personnages et aussi par rapport à sa sœur. Je pense que si vous aimez tout ce qui est à base de comédie, tout ce qui est à base de drame, de mystère, de romance, c'est-à-dire des choses assez à la mode, on va dire un peu Suzume, parce que Suzume c'est par rapport à une porte et là c'est bien sûr par rapport à un tunnel, je pense que vous allez quand même plutôt apprécier si vous aimez aussi bien sûr basé sur le mystère. Dans tous les cas je vous le conseille fortement, vous allez passer un très bon moment. C'est vraiment 3 films d'animation quand même plutôt incroyables, que ce soit le premier, le deuxième ou encore celui-là, et je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas, malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire bien sûr dans la barre des commentaires, je les lis, vous inquiétez pas, même si parfois je n'y réponds pas, je les lis parce que des fois il y a des petits doublons et malheureusement j'ai déjà répondu à un commentaire et c'est un peu le similaire, c'est-à-dire n'hésitez pas bien sûr à regarder les autres commentaires. Comme je l'ai dit, c'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager, c'est-à-dire d'exploser les likes, d'exploser les partages ou encore les commentaires. Si la chaîne te plaît, tu peux me suivre dans mon aventure bien sûr en t'abonnant, et si bien sûr tu veux parler d'anime ou tout autre avec d'autres personnes qui sont fans d'anime, n'oublie pas bien sûr de rejoindre mon Discord. Dans tous les cas, c'était Tito, peace.